Ok, alors ici je suis dans la partie dans mon jardin où j'ai un tilleul. Super pour les infusions. Mais il fait beaucoup d'ombre dans toutes ces zones-là. Du coup, il y a des plantes qui poussent, mais c'est pas l'endroit où j'ai mis le potager. Le potager, je l'ai mis là en plein soleil. Et je savais pas très bien quoi faire de cet espace-là. Du coup, j'ai commencé à mettre mes bûches. C'est des bûches qui sont infusées avec des shiitake. Et c'est l'endroit où je place tous les branchages qui tombent là pendant l'hiver. Je sais pas très bien quoi en mettre, quoi en faire. Je peux les mettre au compost, donc c'est là que je les entrepose. Je me dis que ça fait un abri aussi pour la faune locale. Et du coup, là j'ai récupéré de la fougère que je vais aller planter là, parce que la fougère c'est une plante qui pousse très bien à l'ombre. Puis c'est joli, on se fait de la place, ça couvre le sol. Et puis enfin, ça va aller mettre des racines là-dedans, même si je vois qu'il y a déjà pas mal de plantes. Donc ce que je voulais faire, déjà c'est de montrer que c'est ok d'avoir des tas de pois et surtout j'ai envie de voir quel effet ça fait. Donc c'est une sorte de mulch, mais c'est pas du BRF, c'est pas de la paille, c'est assez épais, c'est assez large, c'est des branches plus ou moins grosses. Tiens, on va voir un peu ce qu'on a. Ça c'est des petits morceaux de ma haie, mais tu vois j'ai des beaucoup plus grosses branches comme ça, mais je vois que c'est tout sec, tout le carbone a été mangé, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de champignons là-dedans qui ont été pas mal actifs. Donc je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, ça fait à peu près 2 ans que c'est là. Donc je vais démonter ça et puis je vais te montrer. Ok, donc j'ai dégagé un petit peu l'espace. Le premier truc que je vois, c'est qu'il y a pas mal de vites, il y a des escargots, il y a des araignées. On voit, il y a des vers, il y a pas mal de trous, donc ce sont les trous laissés par les vers de terre. Toute cette terre là, tu vois que ce sont des turicules de vers de terre, donc c'est finalement ce que le ver de terre ressort. Donc c'est parfait, c'est plein de bactéries, plein de nutriments. Et c'est directement là-dedans que je vais aller planter. Alors est-ce que c'est meuble? Je sais pas. Tout ça c'était du gazon avant, il y a 2 ans. Voilà à quoi ça ressemble quoi. En 2 ans. J'ai rien fait, j'ai juste placé. J'ai dû mettre des feuilles au début, qui devaient me rester en trop. J'ai mis toutes les branches, les grosses branches et les petits branchages. Ce qui est important, c'est que la lumière ne passe pas trop. On voit qu'il y a quand même des graines là qui germent. T'en as une petite là. T'as quelques graines qui ont germé, mais il y a toujours un peu de lumière qui passe. Mais c'est important que ça reste pas mal à l'ombre pour que ça puisse rester humide. Et on voit que le sol est humide. C'est cool. Voilà, je vais le planter directement là-dedans. Et ça, c'est un sol qui est riche et meuble. Voilà, en 2 ans sans jamais rien faire. Ça, c'est une graine de tilleul. Je vais te comparer 2 endroits dans mon jardin où j'ai mis des branches comme ça. Donc il y a celui-là, il y a une bonne couche quand même, j'ai un bon 30 cm. J'avais des feuilles, des grosses branches, des petites branches. Et ici, voilà, c'est un coin où j'ai pas mis beaucoup de matière organique parce que probablement qu'il m'en restait plus assez. Donc on voit qu'il y a des feuilles, il y a quelques branches, mais c'est pas énorme, il y a quoi? Il y a 10 cm. Et tu vois que l'herbe pousse quand même. Donc c'est important d'avoir quand même une certaine densité, donc suffisamment d'ombre pour empêcher un maximum de graminées de pousser. Voilà, tiens, on va essayer de montrer à l'horizontale. Voilà, j'ai un gros tas comme ça. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup plus plat. Et on voit bien à travers. Là, il n'y a rien, ou presque rien. Là, ouais, la plante pousse bien. Donc il faut beaucoup plus, il faudrait que ça vienne jusque là, quoi. Peut-être plus de grosses branches, là il n'y a que des fines branches. Voilà. Donc j'ai fait cette vidéo pour te montrer ce que tu peux faire aussi avec des endroits dont tu ne sais pas encore très bien quoi faire, qui sont peut-être plus difficiles à utiliser, comme cette zone ici qui est à l'ombre. Et lorsque tu as aussi de la matière organique en stock, comme n'importe quoi, des petites branches, des grosses branches, des feuilles, que tu peux pas mettre nécessairement dans ton compost parce qu'il est trop plein ou que c'est trop gros, que tu n'as pas envie de les mettre, et tu les stocks comme ça. Tu les stocks 1 an, 2 ans, ça va abriter une partie de la faune de ton jardin, ça va attirer peut-être, bon pas ici, mais ça peut attirer des hérissons. Des hérissons qui vont bien nettoyer ton jardin aussi, des limaces ou d'autres petites bestioles en manque de prédateurs. Et puis voilà, après 1 an ou 2, dans ce cas-ci, moi ça fait 2 ans que je fais cet état-là, c'est la première fois que je regarde dedans. Et j'ai un super sol qui est meuble, qui est riche, il y a une vie dedans. Et je pense que c'est le pied pour n'importe quelle plante de venir s'installer dans une terre comme celle-ci. Voilà. Porte bien.